Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Tous Frères. J'espère que vous allez bien en ce nouveau week-end. Un peu partout dans le monde et surtout en Outre-mer, bon nombre de personnes intercèdent les unes pour les autres. Chez les catholiques, beaucoup prient la Vierge Marie, mais elle n'est pas la seule sainte à qui demander de l'aide. Pourquoi solliciter les saints? D'autant que chaque saint est prié pour une cause bien particulière. Sainte Anne pour les femmes enceintes, Sainte Rita pour les causes difficiles et désespérées, ou encore Saint Joseph, patron de l'Église universelle. Le pape François, dans une prière d'intercession, rappelle que celui qui prie ne laisse jamais le monde derrière lui. Beaucoup de Réunionnais demandent l'intercession des saints. De nombreux pèlerins viennent se recueillir devant un mausolée, celui du frère Scubillon, surnommé l'apôtre des pauvres. Nous verrons pourquoi la ferveur qui entoure ce bienheureux est si importante. Dans le portrait, nous irons à la rencontre d'un couple de Guadeloupéens. Jean-Pierre et Marilyn sont membres de la communauté du Chemin Neuf. Pour eux, intercéder est une aide spirituelle précieuse pour les autres et pour le monde. Et dans la chronique cette semaine, lumière sur les bouddhistes. Nous verrons que l'intercession est une condition indispensable pour espérer atteindre l'éveil. Intercéder comme dans ce conte créole au XIXe siècle, alors qu'il vogue vers l'île Bourbon, renommée plus tard l'île de la Réunion, l'évêque Monseigneur Maupoint implore l'intercession de Marie face à des éléments déchaînés. Pourquoi? Je laisse Luciano vous raconter la suite. Intercéder, comme l'a fait Notre-Dame de la Délivrance. Remontons le fil du temps et allons à la découverte de 3 moments clés d'une histoire qui relie les Réunionnais à la Vierge Marie. C'est en 1857, à bord d'une frégate royale, que commence notre histoire. Cela fait quelques semaines que le bateau a quitté la France pour rejoindre l'île Bourbon dans l'océan Indien. Le voyage est périlleux et une fois arrivé au cap de Bonne-Espérance, le temps se gâte. Un furieux ouragan s'abat sur le navire. Sur le pont en péril, cramponnés çà et là, les passagers et l'équipage craignent le pire. Parmi eux, Monseigneur Maupoint, nouvel évêque de l'île Bourbon, implore l'intercession de Marie. Ô Marie, étoile des mers, sauve-nous du danger et nous faisons le vœu d'élever sur cette terre de Bourbon un sanctuaire. Et c'est par miracle que la frégate arrive sur l'île le 23 octobre 1857. 3 ans plus tard, Monseigneur Maupoint réalise son vœu. Il érige à Petite-Île, un quartier de Saint-Denis, une petite chapelle en bois. Elle reçoit le nom de Notre-Dame de la Délivrance, en souvenir de la Vierge Marie qui a intercédé pour les libérer d'une mort certaine en mer. Très rapidement, ce lieu devient un lieu de pèlerinage, notamment pour les marins et leurs familles. C'est ici qu'ils viennent avec foi demander l'intercession des saints et de la Vierge Marie, et qu'ils reviennent, nombreux et nombreuses, déposer des ex-voto pour remercier des grâces reçues. En 1893, démarre un chantier pharaonique. En effet, face à l'affluence des pèlerins qui viennent des 4 coins de l'île, la chapelle est devenue trop petite et un nouvel édifice en pierre volcanique est construit. Une église qui sera consacrée par l'évêque de La Réunion le 14 avril 1898. Ainsi, derrière ces pierres qui s'élèvent vers le ciel, se cache un lien particulier entre les Réunionnais et la Vierge Marie, Notre-Dame de la Délivrance, qui, j'en suis sûr, a intercédé et intercède encore aujourd'hui. Et c'est une histoire qu'Aurélie connaît bien. Bonjour Aurélie. Tout à fait, bonjour Muriel. Oui, parce que vous êtes originaire de La Réunion. Et justement, notre voyage, eh bien, nous le continuons toujours sur l'île de La Réunion, mais cette fois-ci plus au nord, du côté de Sainte-Marie, où de nombreux Réunionnais demandent l'intercession des saints. Tout à fait. Vous d'abord, Muriel, est-ce qu'il y a un saint auquel vous vous adressez dans vos prières? Ah, mais ça relève de la vie privée, là, ici, je l'église. Bon, alors, vous ne le direz pas, hein, mais je parle quand même pas mal à Saint-Joseph. Bon, alors, à La Réunion aussi, on prie Saint-Joseph, on prie la Vierge Marie, comme on l'a vu tout à l'heure avec Notre-Dame de la Délivrance, mais aussi Sainte Thérèse, Saint Charbel ou encore le bienheureux
Frère Scubilion, regardez, il fait l'objet d'une grande dévotion à La Réunion. Et est-ce qu'il est originaire de La Réunion? Alors non, il est né en Bourgogne-Franche-Comté. Il est arrivé à Sainte-Marie de la Réunion en 1833 à l'âge de 36 ans. Il est venu avec sa congrégation, les Frères des écoles chrétiennes. Et c'est à Sainte-Marie, regardez, qu'on trouve son mausolée. Alors, à l'époque où il arrive à La Réunion, c'est en pleine période de l'esclavage. Les autorités ont demandé à sa congrégation d'aller, je cite, moraliser les lointaines colonies. Alors, le but n'était pas du tout d'éduquer les esclaves, mais c'est ce que fera le frère Scubilion. Alors, qui est-il? Comment intercède-t-il pour les catholiques réunionnais? Reportage d'Anna Bélissance, Alexandre Timard et Sylvain Ducasse. Des prières silencieuses, Réunionnais et touristes viennent se recueillir. Dans ce mausolée, devenu également lieu de pèlerinage, repose le frère Scubilion, un frère des écoles chrétiennes. Je lui demande de me protéger depuis que j'ai mon permis. Plus de 10 ans, j'ai mon permis. Je demande au sein de me protéger et je n'ai pas fait d'accident jusqu'à maintenant. J'ai toujours demandé la protection, donc je me dis qu'il me protège au niveau de la santé. Dieu merci, ça va aussi. Donc je pense qu'il y a quand même, oui, une protection. Pour moi, le frère Scubilion, c'est un saint inconditionnel. Voilà. J'ai un amour inconditionnel envers lui. Et il a fait un miracle pour ma sœur. Il a tiré ma sœur de la mort, qui était très malade et il est guéri à cause du frère Scubilion. Remercier, obtenir des grâces, demander protection, les fidèles n'hésitent pas à faire appel à celui qui disait de son vivant « À mon arrivée au ciel, je prierai pour vous ». On va se lever, on va dire le Notre Père. À 2 pas de là, dans la chapelle des frères des écoles chrétiennes, l'heure est à la prière. Les 3 octogénaires, frère Bernard, frère Henri et frère Michel, vivent au sein de cette congrégation à Sainte-Marie depuis quelques années. Pour tous ceux qui se recommandent à nos prières, prières de la communauté, et pour tous ceux qui se recommandent aussi aux prières du frère Scubilion. Ensemble, nous disons... Ils poursuivent la mission du frère Scubilion. Bienheureux frère Scubilion, Priez pour nous, et vive Jésus dans nos cœurs. à jamais. L'intercession rythme leur quotidien. Beaucoup de chrétiens ont l'habitude de prier la Vierge Marie pour aller vers Jésus. Bon, on peut passer par les saints, surtout ceux qu'on l'on sent proches. Scubilion, on sent que c'est quelqu'un qui a vécu à La Réunion, qui a été proche des difficultés de La Réunion et qui est resté très humble. Né Jean-Baptiste Rousseau en Bourgogne, ce frère des écoles chrétiennes est décédé à Sainte-Marie de la Réunion en 1867, après avoir œuvré 34 ans pour la population de l'île. Voilà, les archives sont là. Dans la maison, les 3 frères sont les gardiens de son histoire. Ils entretiennent et enrichissent les archives collectées sur l'île pour témoigner de l'importance du frère Scubilion pour les Réunionnais. Ça, c'était ici, quand le frère Scubilion a été mis dans le caveau du mausolée. Les gens ont défilé dans l'église pendant 24 heures. Frère Michel. Ces photos racontent l'histoire d'une vénération encore vivace plus de 150 ans après sa mort. Un culte populaire renforcé par les miracles et les guérisons que la population de l'île lui attribue. Et déjà de son vivant, il avait accompli un miracle. Il paraît qu'il avait un élève qui était sourd et muet dans sa classe. Et au bout de 9 jours, l'enfant s'est mis à parler. C'est pour cela aussi, je crois, les gens le prient pour prier le Seigneur. Considéré comme l'apôtre des esclaves, le frère Scubilion est particulièrement prié sur l'île le 20 décembre, jour de commémoration de l'abolition, mais aussi le 19 novembre, date anniversaire de son affectation à l'école de Saint-Benoît, 4 mois après son arrivée sur l'île en 1833. Et à Saint-Benoît, il a constaté que les élèves dormaient en classe. Ils ne mangeaient pas à leur faim. Donc ils ont réussi à faire mettre une cantine pour que les enfants mangent à leur faim. Ce n'est pas simplement donner un enseignement, c'est faire grandir quelqu'un. En 1981, la guérison de la réunionnaise Marie-Thérèse Waro est reconnue comme un miracle par l'Église catholique. L'événement conduit à la béatification du frère Scubilion en 1989 par le pape Jean-Paul II. C'est donc cette dame qui a eu une gangrène et son mari avait glissé une image du frère Scubilion sous son oreiller. Scubilion est intervenu
probablement. Hein, c'est comme ça que ça a été reconnu comme miracle. Là, on a des images de la béatification avec la foule, 100 000 personnes devant l'église de la Trinité. Scubilion a toujours été reconnu comme proche des pauvres, proche des gens dans la difficulté. Et ceux qui viennent sur son tombeau, c'est souvent des gens qui sont en difficulté. Une proximité qui fait du frère Scubilion une figure très populaire pour les Réunionnais, désireux de faire entendre leurs prières. Et n'y croire à lui, même dans l'au-delà, n'y croire à lui. Parce qu'il y a beaucoup souffert pour nous. Et il pense que comme récompense, reconnaissance, on va lui parler encore des choses aussi. Parce que des fois, on dit « Ah, mais ça directement au PA, moi. » Mais des fois, quand on arrive au PA, là, est-ce qu'il est bon, il n'est pas bon? Le bon Dieu, vraiment, il peut aller vers lui. Mais s'il y a à mettre plein de saints sur la route, il accompagne à nous tout doucement. Et il dit à nous aussi comment il faut formuler notre demande. Retranscrites dans ce cahier, des prières exaucées grâce à l'intercession du bienheureux frère Scubilion. Frère Scubilion, pour les grâces, Manu arrête son addiction à l'alcool. Amen, merci. Merci. Surtout les mamans qui prient le frère Scubilion à cause de l'alcoolisme de leur mari. Et certains sont venus remercier le frère Scubilion d'avoir obtenu la guérison de leur mari. Frère Scubilion, faites que moi et Sylvie, on se retrouve ensemble et que les enfants sont présents. En gardien, en héritier de cette tradition, les frères demandent aussi à leurs prédécesseurs d'intercéder pour eux. Et pour moi, le contact spirituel se fait aussi en même temps. Et le grand miracle que je demande, c'est d'avoir des successeurs pour l'éducation des jeunes. Oui. Et les jeunes à La Réunion ont besoin d'autres jeunes pour être à leur écoute et à leur service. Oui. L'intercession, au centre d'une vie dédiée à Dieu et aux autres, avec pour fil conducteur, transmettre l'héritage du bienheureux frère Scubilion et œuvrer pour assister un jour à sa canonisation. Maître du ciel et des saisons, bénis le pain que nous mangeons. À tous ceux qui ont froid et faim, donne la maison et le pain. Le frère Scubilion est bienheureux car il a été béatifié. S'il est canonisé par le pape, il deviendra saint. Et pour aller plus loin, Aurélie, nous prenons la direction de la Nouvelle-Calédonie avec le père Jean-Paul Pouillet. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors, vous êtes curé de la paroisse de la foi à Nouméa. Pourquoi l'intercession est-elle un élément important de la vie chrétienne? Bonjour à tous. Eh bien, dans la vie chrétienne, la prière a toute sa place et elle a des formes multiples. Il y a la louange, l'adoration, mais il y a aussi l'intercession, la demande, la supplication. Et donc, c'est une prière, au lieu de se replier sur nous-mêmes, cela nous ouvre aux besoins des autres, aux demandes, aux attentes des autres. Et justement, quelle forme elle peut prendre, cette intercession? C'est juste une prière? Oui, c'est principalement cela, savoir que nous pouvons prier pour les besoins des autres et que les autres prient aussi pour nos besoins, pour nos nécessités de la vie quotidienne. Dieu est attentif quand nous nous mettons à plusieurs. C'est Jésus qui le recommande. Hein. Si deux sur cette terre se mettent d'accord pour demander quelque chose, alors le Père des cieux va les écouter. Dans nos territoires, de nombreuses demandes d'intercession sont adressées à la Vierge Marie et à différents saints, on a vu tout à l'heure. Pourquoi ces demandes ne sont-elles pas dirigées directement vers Dieu? Eh bien, la dame, dans le reportage, le disait très bien, c'est que Dieu met des saints sur notre route. Alors, il nous encourage, il nous soutienne. Et il ne faut jamais oublier que quand on prie par l'intermédiaire d'un saint, c'est toujours Dieu que l'on prie. Dans la foi catholique, il y a la belle litanie des saints et nous disons « Sainte Marie, priez pour nous »,« Saint Joseph, priez pour nous », sous-entendu « Priez Dieu pour nous ». Donc, toute prière s'adresse bien ultimement à Dieu, mais on sait que Marie, Joseph ou frère Scubilion prient avec nous et pour nous. Est-ce que ça veut dire du coup que les saints ils sont plus efficaces que si on parle à Dieu directement? Je pense que c'est surtout un encouragement pour nous. Et la dame disait très justement, il faut réajuster parfois notre prière. Et pas seulement les saints, mais on peut demander à quelqu'un de notre famille, de notre groupe de paroisse,
de nous aider aussi à prier. Il peut y avoir des neuvaines où plusieurs personnes sur Terre se mettent d'accord. Et ça nous oblige à préciser que ce n'est pas pour mon succès ou ma réussite personnelle, mais c'est pour ma croissance humaine et spirituelle. Et pourquoi justement ces saints, ils ont plus ou moins une spécialité? Par exemple, Sainte Anne pour les femmes enceintes, Sainte Rita pour les causes difficiles et désespérées. Il y a, je pense, quelque chose de leur vie, de leur réalité humaine. Leur expérience de vie chrétienne est passée à travers telle ou telle réalité, de l'enfantement ou des épreuves de santé. Et donc, un religieux, par exemple, qui a soigné des malades, eh bien, il va être le protecteur des soignants ou des personnes malades. En Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'il y a un saint particulier, justement, qu'on prie? L'Évangile étant venu avec la congrégation des Pères Maristes, c'est bien sûr un grand amour pour la Vierge Marie que nous avons. Aussi pour Saint-Pierre Chanel, un Père Mariste mort martyr à Futuna, qui est le patron de toutes les îles du Pacifique, toute l'Océanie. Et puis nous, en Calédonie, il y a des hommes qui ne sont pas encore canonisés, mais que l'on invoque en espérant obtenir de Dieu un miracle par leur intercession. Je pense à Hippolyte Bonou, un chef kanak qui a beaucoup aidé les premiers missionnaires, ou encore frère César, un homme de Lifou, un guerrier qui s'est converti et qui est très invoqué à Lifou. Justement, dans l'intercession, comment faire en sorte de ne pas tomber dans l'idolâtrie et faire la part des choses entre on demande un intermédiaire et voilà. Oui, c'est toujours ce risque-là. Eh bien, je pense que le critère va être celui de l'Évangile, c'est qu'il faut aller vers Jésus. Il y a un épisode que j'aime bien, vous savez, c'est les 4 porteurs qui amènent un paralytique devant Jésus. Leur but, c'est d'aller à Jésus. Ils sont là pour porter un malade, mais leur objectif, c'est Jésus, et c'est pas seulement la guérison immédiate et repartir chez eux comme si de rien n'était. Et donc, nous devons parler à Dieu, et les saints nous y conduisent, nous y aident. Et c'est ce que la Vierge Marie dit dans l'Évangile, faites tout ce qu'il vous dira en parlant de Jésus. Alors, les saints nous y aident. Si les saints ne nous conduisent pas à Dieu, les saints nous y aident et nos frères chrétiens aussi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, dans les mouvements charismatiques, on parle de la prière des frères, c'est quoi exactement? L'intercession peut être vécue par l'aide des saints qui sont au ciel, mais nous, les chrétiens qui sommes sur cette terre, nous pouvons aussi nous soutenir. Et c'est pour ça que, peut être mis en place des moments de prière où une personne qui a besoin d'un soutien, qui exprime une demande spécifique, peut être entourée de quelques personnes qui vont prier Dieu spécialement pour elle, qui vont la confier à Dieu. C'est cela qu'on appelle la prière des frères. Elle est vécue dans le renouveau charismatique, elle peut être vécue en paroisse. Et en quelques mots, vous intercédez comment pour les autres? Alors, c'est beau parce que beaucoup d'amis, de paroissiens, de gens du village, de la commune, viennent me dire « Mais voilà, j'ai telle difficulté, j'ai quelqu'un de ma famille qui vient d'être hospitalisé, j'ai un enfant qui a des difficultés scolaires. S'il vous plaît, priez avec nous, priez pour nous. » Et je trouve que c'est beau quand, entre chrétiens, on sait se confier des intentions pour savoir qu'on n'est pas seul à prier Dieu pour telle ou telle demande spécifique. Ça peut être après de l'action de grâce quand on a obtenu ce qu'on a demandé. Oui, ne pas oublier de remercier. Merci beaucoup à vous, Père Jean-Paul Pouillet. Je rappelle que vous êtes curé de la paroisse de la Foi à Nouméa. Merci infiniment. Et puis, dans notre premier reportage, on a vu le frère Scubilion. Nous avons parlé de l'intercession des saints, mais les hommes, et on l'a entendu aussi avec le Père, peuvent nous aider à intercéder les uns pour les autres. Exactement. Alors, on est allé justement en Guadeloupe pour le voir. Oui. Ouais. Heureusement que vous êtes là, j'oubliais. Dans le nord de la Guadeloupe, à Sainte-Rose. Voilà, exactement. Alors, ce qu'on a rencontré, c'est Jean-Pierre et Marilyn. Regardez ce joli couple, ils font partie de la communauté du Chemin Neuf. Alors, c'est un groupe charismatique qui existe depuis plus de 25 ans. Il est présent dans une trentaine de pays. Il est aussi présent en Guadeloupe. Ses membres ont un objectif, celui d'engager leur vie pour se mettre au service des autres, en particulier par la prière. Et comment se sont-ils justement engagés dans ce groupe ou cette communauté? Alors, ils se sont rencontrés dans ce qu'on appelle les sessions de Cana. Ce sont des enseignements, des sessions d'enseignement pour les couples et les familles organisées par la communauté du Chemin Neuf, justement. Et nous les avons rencontrés plus particulièrement pendant
ce qu'on appelle un week-end Nazareth. C'est le moment où ils reçoivent ceux qui souhaitent vivre au sein de la communauté. Intercéder pour leurs frères et sœurs chrétiens, c'est une vocation pour Jean-Pierre et Marilyn. Comment s'y prennent-ils? En quoi prier pour l'autre peut-il enrichir notre foi? Reportage d'Andy Songo. On est ici sur le territoire de Sainte-Rose, à 10h. On a fait 3 années de Cana, puis après on est entré dans la communauté Chemin Neuf. On a connu la communauté Chemin Neuf, ça fait déjà 24 ans de ça, en juillet 1999. En 2022, je suis entré sur la métropole pour faire soigner un cancer de la prostate. On était logés dans une maison communautaire en France. Dans quelle que soit la maison qu'on arrive, on avait toujours des frères et sœurs qui nous demandaient « Est-ce que vous voulez qu'on prie pour vous ?» La réponse est toujours « Oui ». L'intercession, c'est primordial, c'est important. On a vraiment un temps extraordinaire avec eux. Et ça nous a motivés de continuer sur ce chemin. Seigneur Jésus, qui a prié pour que tout soit un, nous te prions pour l'unité des chrétiens, telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. Que ton esprit nous donne d'éprouver la souffrance de la séparation. Le rôle des intercesseurs à la communauté, normalement, quel que soit le frère qui a un problème dans sa famille, un problème dans le couple, eh bien, quand il demande la prière des frères, automatiquement, on est là pour l'aider. Dans la louange, la prière et tout. Bénissez le Seigneur, que tous sont présents. Bénissez le Seigneur. Mario, ça va? Ça va, ma soeur? Oui, ça va, mon frère, ça va. Tout est prêt? La cuisine aussi, c'est une partie de l'intercession. Parce que pendant la cuisine, normalement, on met la musique de la louange. La louange, on chante, on prie. Car c'est une forme d'intercession pour nous. Intercéder, c'est très important. Il faut servir. Servir la communauté, servir Dieu, servir les frères et sœurs. C'est une vocation. On peut prendre un lit. La plus belle récompense pour moi serait de rester sur le chemin que Jésus m'a tracé pour moi. Rester et vivre dans la communauté Chemin Neuf. Ce sera la plus belle grâce. Le plus longtemps que possible. Nos enfants sont contents pour nous, ils nous voient toujours souriantes. Et puis, moi, j'espère un jour qu'ils vont suivre nos traces. Hein. Mais Dieu seul sait. Alors Aurélie, dans la chronique cette semaine, nous allons voir avec vous que l'intercession concerne de nombreux croyants, dont les bouddhistes, même si eux ne s'adressent pas à des saints. Alors à qui s'adressent-ils? Tout à fait. Alors, dans le bouddhisme, celui qui intercède, c'est le maître spirituel. Mais ça ne nous permet pas d'atteindre Dieu, mais l'éveil qui est présent dans chacun des croyants. Alors, le maître spirituel par excellence, Muriel, c'est Bouddha, puisqu'il a atteint le nirvana. Et après lui, il y a les bodhisattvas, ceux qui, juste avant d'atteindre l'éveil, ont choisi de rester incarnés sur Terre pour aider les hommes. Et est-ce que vous avez des exemples concrets? Alors, on l'a vu tout à l'heure, regardez. Avalokiteshvara ou Guanyin dans son incarnation féminine. Alors, son nom veut dire « celui qui regarde avec compassion les êtres qui sont dans le monde ». Dans la mythologie, Avalokiteshvara décide un jour de sortir tous les êtres sensibles de l'enfer, mais en un clin d'œil, elles se remplissent à nouveau. Sa tête se fragmente alors en 11 et ses bras en 1000. En faisant ça, il multiplie sa capacité d'aider les êtres vivants. Et est-ce qu'il y a des conditions pour demander l'intercession, justement? Alors oui, il faut qu'il y ait un appel à l'aide sincère du disciple pour se mettre en contact avec le maître spirituel et ainsi recevoir sa bénédiction. Donc on n'attend pas que la grâce nous tombe dessus, hein, c'est comme dans beaucoup de religions, on doit la rechercher. D'accord, et si on doit la rechercher, ça passe par quel biais? Ça passe par quel biais, Muriel, d'après vous? La respiration, la méditation, évidemment. Voilà. Alors concrètement, on crée un espace en soi, on invoque ce maître spirituel, on le visualise devant soi comme s'il se manifestait physiquement et on va lui confier ses prières. On peut lui adresser un mantra pour solliciter sa sagesse, on peut joindre les mains
c'est la mudra, voilà, qui symbolise l'union dans le bouddhisme. Et la concentration méditative, associée à ces gestes et ces visualisations, va aider à créer une union entre le maître et le disciple. Alors, on a quand même parlé de personnes un peu loin de nous. Est-ce que moi, par exemple, qui ne suis pas maître spirituel, sauf si je ne le sais pas, je peux intercéder pour vous? Alors, je vais vous expliquer. Les maîtres spirituels dont on a parlé jusqu'ici sont devenus des enseignants. Ils sont inscrits dans une lignée ininterrompue depuis Bouddha jusqu'à aujourd'hui, mais ils ont tous commencé par être, comme nous, des êtres humains. Mais vous, Muriel, si vous avez envie d'intercéder pour moi, ce dont je ne doute pas. Je vous tienne la main. Attendez. En fait, il faut que vous soyez vous-même dans un chemin spirituel qui vous conduit à avoir cette compassion-là pour tous les êtres. C'est seulement à un certain niveau de cheminement spirituel que l'on devient intercesseur soi-même. En résumé, l'intercession dans le bouddhisme, c'est une condition fondamentale pour espérer atteindre l'éveil. Les maîtres spirituels sont là pour nous aider à trouver, comme eux, la dimension absolue de la sagesse. Merci Aurélie. Et une fois n'est pas coutume, je vous propose plusieurs livres pour aller plus loin. Le premier est sur la louange, clé de l'intercession. L'auteur s'appuie sur son expérience personnelle et sa découverte de l'adoration. Elle donne notamment 15 raisons de louer et 15 circonstances dans lesquelles louer Dieu est crucial selon elle, notamment à travers donc l'intercession. Un livre à retrouver aux éditions Vida. Un autre livre parle également d'intercession, cette fois-ci d'intercession prophétique. Il est écrit par Anne Lemaître. Il s'agit d'un guide pratique et théorique avec de nombreux exemples sur le pouvoir de l'intercession, notamment pour se libérer de ses angoisses et donner du sens à sa vie. Un ouvrage édité par EDB. Et si vous souhaitez également intercéder pour les autres, je vous propose ce site internet osana.org, un lieu où vous pouvez également déposer des intentions de prière. Ainsi, vous priez pour les autres et les autres prient pour vous. Un bon moyen donc de communion. Et vous, pour qui priez-vous au quotidien? Répondez-nous sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet tousfrères.tv. Et vous, Aurélie, pour qui priez-vous? Alors, moi, je prie particulièrement toujours un peu pour ma famille. Et puis, c'est vrai que les meilleurs intercesseurs, pour moi, c'est toujours les mamans, finalement. Ah, ça, c'est vrai. Voilà, moi, je sais que dès que j'ai un petit bobo, il y a toujours une neuvaine qui a commencé à Saint-Denis de la Réunion. Alors, je rigole, c'est vrai, mais c'est toujours très rassurant de savoir qu'il y a toujours une personne qui pense à vous et qui prie pour vous. Eh bien moi, ça me rappelle une jeune fille que je ne connaissais pas. On m'a rapporté cette histoire lorsque j'avais quelques difficultés en Martinique. On m'a dit, tiens, telle personne prie pour toi. Et j'ai trouvé ça trop chou et vraiment hyper réconfortant, très réconfortant, parce que ça fait du bien finalement de savoir que certains pensent à nous alors qu'on ne les connaît pas forcément. Finalement, que ce soit des proches ou des inconnus, eh bien, on est tous là, les uns pour les autres. Et ça fait du bien de le savoir. En espérant évidemment que cela vous inspire. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt.